Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Marianne Toussingila. Autrefois, j'avais dit Marianne Toussingila Banza. La famille de Marianne ne veut même plus qu'on puisse associer leur fille à ce nom de Banza-là. Parce qu'il y a une autre proche de la famille qui a suivi la première émission et a jugé bon de me donner en tout cas plusieurs détails sur cette histoire jusqu'aujourd'hui. Donc, Marianne est décédée depuis le 11 octobre 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 8 novembre 2024. Donc, dans 2 jours, Marianne va totaliser 1 mois depuis qu'elle était décédée et qu'on n'a pas encore enterré. Il y a un très sérieux problème même pour enterrer Marianne. Alors, dans cette émission, je vais d'abord corriger certaines erreurs que l'autre personne qui m'avait donné certaines informations, je ne sais pas pourquoi elle avait fait ça, mais la deuxième personne qui est aussi très proche de la famille, qui d'ailleurs partira au deuil là, aujourd'hui, donc demain, je pense que l'enterrement va se passer demain, mais c'est là où même les problèmes se posent. Mais que cette émission doit entrer aujourd'hui à cause de tous ces détails-là. Donc, c'est vraiment très, très... Quand elle m'a même appelé, elle m'a dit, nous avons tous suivi ton histoire, parce que le lien a été propagé déjà ici aux États-Unis, mais nous nous sommes concertés et moi, je me suis porté garant de t'apporter beaucoup de détails sur cette histoire et comment évoluent en tout cas les choses. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Quand je vous dis que moi, Maman Buzz, je ne viens pas raconter n'importe quoi ici chez Réseaux sociaux Buzz et que les histoires que j'apporte ici, c'est pour sensibiliser, c'est pour réveiller et les familles, et les victimes, et d'autres personnes qui passent par la même situation, qui n'arrivent pas à prendre de décision. C'est servir de ces histoires ici. On appelle ça en droit des... j'ai oublié les noms en droit, comme on appelle ça. Si vous avez les noms, écrivez-moi ça dans les commentaires. Mais si les noms venaient aussi, de jurisprudence, voilà, qui va nous servir comme de jurisprudence. En fait, de jurisprudence, c'est quoi? Les jurisprudences sont des affaires qui sont passées par d'autres tribunaux et que dans la loi, ce n'est pas prévu, mais que d'autres tribunaux ont déjà tranché ces genres de problèmes-là et ils ont trouvé des solutions. Alors, quand par exemple, dans une autre ville, le même problème s'est passé et que ces problèmes-là ne se retrouvent pas dans la loi, on se sert de jurisprudence des autres tribunaux pour essayer de se référer à comment ils avaient fait pour trancher aussi cette affaire qui rend ici. Donc, quand je viens vous raconter ce genre d'histoire ici, c'est pour vous servir de jurisprudence. Tu ne sais pas comment trancher ton affaire parce que ça ne s'est jamais passé dans ta famille, dans ton entourage. Ce genre d'histoire doit te servir de jurisprudence pour pouvoir te décider. Alors, je vais pouvoir d'abord corriger certaines places et je vais rajouter et donc renchérir encore jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe là-bas aux États-Unis? Vous savez que moi,
Je n'habite pas les États-Unis. Moi, je suis en Afrique du Sud. Mais j'ai des preuves, des photos. J'ai tout. Et dans cette vidéo, il sera question de décortiquer toutes les preuves. Alors, j'avais dit tantôt que Mariam a rencontré son mari quand elle avait 18 ans. Oui, une précision détail. Marianne ne connaît pas un autre homme, seulement son mari. Elle a connu son mari, elle avait 18 ans et vierge. Précision détail. Elle était vierge. Monsieur Mike était le seul et l'unique homme à passer par Marianne parce qu'elle est décédée à l'âge de 32 ans. Mike vivait à Chicago. Marianne vivait à Iowa. Et quand ils se sont mariés, quand elle avait 20 ans, c'est comme ça qu'ils avaient déménagé dans la ville de la fille. C'est comme ça que c'était passé. Parce que j'avais dit que les villes étaient proches. Maman donnait vraiment le nom de ville. C'est vrai, Mike avait absolument rien. Et que dans la précédente émission, j'avais dit qu'ils avaient un fils de premier-né. Non. Les premiers enfants du couple, c'est une fille. Et cette fille-là, Marie-Lise, qui a totalisé 10 ans, seulement 3 jours après le décès de sa maman. Une précision détail. Le couple a 3 enfants et a 4 enfants, dont 3 filles et un garçon. Voilà. Mais le né, c'est une fille qui a totalisé 10 ans, 3 jours après la mort de leur maman. Voilà. Ça aussi, c'est une précision détail que je voudrais vraiment préciser. Alors, une autre précision détail. Monsieur Banza, Mike Banza, a commencé à tromper sa femme. Pas après qu'il devienne avocat, non. Dès le début de leur mariage, Monsieur Banza a commencé à tromper Marianne. Vous savez, elle était chef de la chorale. De quelle chorale parlons-nous? Vous savez très bien que le couple, les parents de Marianne étaient pasteurs. Ils sont pasteurs, couple pastoral. Donc, dans la chorale, d'où? De la famille de ses parents, non? Ils commençaient même à draguer les filles, même dans la chorale là-bas. Donc, abus du pouvoir. Je suis le beau-fils de l'enfant du pasteur. Donc, tu dois m'aimer. Jusqu'à ce qu'il a aimé une fille d'une personne qui était proche de la famille. Ça a éclaté. Ça a éclaté. Donc, un scandale. Pourquoi j'ai entendu préciser tous ces détails-là? Pour vous dire réellement que moi, je n'habite pas les États-Unis, mais comme nous sommes des personnes publiques, nous avons des contacts de partout qui nous appellent et qui donnent leurs histoires. Et je profite de l'occasion. Si vous avez aussi votre histoire, sentez-vous très à l'aise de nous envoyer cette histoire-là. Nous allons raconter l'histoire pour d'autres personnes. Voilà. Alors, je vous ai parlé de la maman et de ses sœurs, du sœur de monsieur Mike. En fait, Mike, ils sont nés au nombre de 8 enfants, dont 6 filles et 2 garçons. Les photos sont là. Les photos sont là. Donc, ça, c'est la maquette de toute la famille. Son père, sa mère et les autres frères. Vous voyez, la maquette de toute la famille. Et ça, c'est la maman qui est aux États-Unis avec ses sœurs. Ça, c'est la maman avec ses sœurs. Donc, Monsieur Mike avait fait venir sa mère et ses 2 sœurs. Et cette fille ici, c'est l'une des petites sœurs de Mike, mais qui est à Kinshasa, qui, on me dira que elle est tellement orgueilleuse qu'elle insulte tout le monde d'être pauvre en tout cas. Et ils sont riches parce qu'il a des frères et sa maman et ses sœurs aux États-Unis. Regarde la maison où ils habitent, la maison des riches. Ça. Alors, nous continuons. Quand la maman est arrivée avec les 2 sœurs, vous savez, les enfants qui ont grandi en Europe, les États-Unis, n'ont pas la même mentalité que nous qui avons grandi en Afrique.
Vous voyez, la maman Bokilo, on doit tout faire pour elle. Une personne qui a grandi aux États-Unis, c'est que chaque personne, quand elle a envie de manger son repas, il s'est fait le repas toute seule. Donc, le problème qu'elle a eu avec sa belle-mère, c'était que la belle-mère voulait qu'on s'occupe d'elle. Donc, Marianne s'occupe d'elle comme si c'était au village, comme si c'était au Congo. Donc, elle est chef là, la belle-fille fait tout. Alors qu'ici, vous allez vous réveiller le matin, vous partez au travail. Maman, tout est là, manger, sentez-vous à l'aise, faites comme chez vous. Donc, ici, c'est comme ça. Mais elle voulait qu'on la traite comme si quelqu'un qui a grandi au village. Le monsieur a épousé une femme qui a grandi aux États-Unis là-bas, mais la maman du monsieur veut que la femme se comporte comme une dame, une femme qui a grandi au pays, au village, s'occuper d'elle. Donc, son mari, en voyant cela, la maison où ils habitaient, ils ont déménagé. Ils ont trouvé une maison plus grande que l'autre maison qu'ils habitaient là-bas pour se séparer. Alors, oui, j'avais dit ça dans la précédente émission, que c'est le mari qui avait provoqué la tumeur de la dame. Exactement, il a confirmé. C'est vrai, mais c'est cette tumeur-là, Marianne l'a attrapée quand elle a commencé à prendre les infidélités de son mari à plusieurs reprises. Cette fille n'a jamais fait la vie. Donc, 18 ans, vierge, elle raconte son mari. C'était une femme pleine de vie, pleine de vie. Regardez cette vidéo ici. Regardez la vidéo ici. Elle était en train de danser. Il a dansé. Elle avait toute la vie devant elle. Elle dansait, elle chantait pour Jésus. Elle était une fille qui était consacrée dans la prière, dans les choses de Dieu. Elle qui s'est mariée vierge, quand vous êtes de voir Adam, elle avait sa joie de vivre. Donc, c'est malgré cette vidéo ici, malgré ce qu'elle était en train de traverser dans son mariage, elle gardait vraiment sa foi en Jésus-Christ. Elle avait la foi. Elle avait la foi en Jésus. Donc, malgré ce qui est arrivé, elle essayait de vivre, elle essayait de, comme on dit, faire semblant d'être heureuse dans le Seigneur. Voilà, elle était comme ça. Alors, quand maintenant Mike est devenu avocat, Mike trompait, hein? La femme soupçonnait, apprenait, des soucis. La belle famille, sa belle-mère, hein, faisait beaucoup de problèmes, mais ça n'avait pas autant affecté. Maintenant, quand le monsieur est devenu avocat, là, c'est devenu encore pire. Parce que parmi les deux garçons de la famille Banza, les deux là, lui, Mike et son frère, les deux garçons là sont avocats aux États-Unis. Maintenant, Mike, il est avocat de l'immigration. Yes. Il est avocat de l'immigration. Donc, quand il est devenu avocat, tellement qu'il est l'avocat de l'immigration, vous connaissez quand on dit avocat de l'immigration, non? Donc, toute personne qui vient aux États-Unis, qui n'est pas originairement des États-Unis, qui est venue dans la voie, il veut faire une demande d'asile et tout, régularisation et tout. Donc, la personne, normalement, lui prendra comme son avocat. Maintenant, toutes les femmes là qui venaient demander ses services, il couchait avec eux, mariés ou non, il couchait avec eux. Il couchait avec eux. Et toutes les filles, donc aux États-Unis, les filles, les personnes, le Congolais, les Noirs, la communauté noire, la communauté noire qui cherche à avoir son intervention pour une histoire des papiers, les Congolais, les Espagnols, ont peur de lui parce que c'est un avocat de l'immigration. Voilà pourquoi il utilisait son pouvoir pour facilement coucher les Balthazar. Monsieur Balthazar des États-Unis, lui. Donc, il utilisait son pouvoir pour pouvoir coucher avec toutes ces femmes-là.
Et cette communauté, la communauté espagnole, la communauté congolaise également, la communauté noire, hein, les étrangers noirs qui ont besoin d'avoir des papiers, ont peur de dire quoi que ce soit. Mais d'autres personnes découragées aussi ont commencé à dénoncer, mais je vous dirais quand est-ce que ces personnes-là ont commencé à dénoncer. Il est avocat de l'immigration, ce n'est pas un avocat, si c'est quel avocat, non, de l'immigration, avec son frère. Qu'est-ce qui est arrivé? En devenant un avocat de l'immigration, il voulait devenir un avocat très fort. Donc, quand on parle des avocats de l'immigration des États-Unis, il faut qu'on cite M. Mike. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans les loges. Là, c'est la précision des tailles avant que Madame Marianne puisse décéder. Donc, dans cette émission, je vous parlerai de l'avant son décès et de l'après son décès, parce qu'il y a un problème très sérieux. Monsieur Mike voulait devenir un avocat très puissant. Et pour avoir de la puissance et du pouvoir, Monsieur Mike est entré dans les loges. Et demandez-moi quoi, vous savez, actuellement, hein, les loges d'aujourd'hui demandent à ce que si vous êtes marié et que, par exemple, la femme est dans les loges, l'homme doit y entrer. Et si c'est l'homme est dans les loges, la femme devrait normalement y entrer. En dessous de tout ce qui s'est passé de ces infidélités, plusieurs infidélités, Monsieur Mike a commencé à obliger à sa femme d'entrer également dans le loge. Il obligeait, on m'a dit qu'il obligeait sa femme à entrer dans le loge. Tellement que Marianne a refusé. Elle a refusé. Et la maman de Mike est au courant de ça. Là-bas dans le loge, on était en train de lui menacer. Il faut que ta femme y entre. Il faut que ta femme y entre. Il a commencé à avoir peur pour ses enfants. Et la maman de son mari, tellement qu'elle connaissait également les problèmes là, la maman a cherché les mayaka. On appelle ça comment? Des bracelets ancestrales. Hein? Nous avons l'habitude de faire porter des bracelets aux anges. Je ne sais pas les réels noms exacts. Nous, au Congo, on les appelle les mayaka en lingala. Je ne connais pas vraiment le nom. Je dirais bracelet ancestral. Je peux donner ces noms-là. Écrivez-moi dans les commentaires. Donnez-moi le vrai nom, en tout cas, de ce qu'on appelle le vrai nom. La maman de Mike a commencé à porter les enfants des bracelets comme ça. Elle disait que c'était pour la protection. Mais là, c'était devenu une guerre. La maman de Mike qui fait porter les enfants des bracelets, Marianne coupait ses bracelets parce qu'elle, elle était chrétienne. Et ça a créé encore des problèmes. La maman a fait des problèmes à Marianne. Son mari a fait des problèmes à Marianne. Donc, à cause de ces bracelets-là qu'elle voulait faire porter aux enfants sous prétexte de la protection. Alors, le monsieur, en voyant cela, donc toi, tu ne veux pas me rejoindre dans les loges, tu refuses que mes enfants portent les mayaka, tu refuses tout, moi je suis avocat, ok. Le monsieur a arraché sa femme la voiture. Donne-moi cette voiture-là. Donne-moi cette voiture-là que je t'ai achetée. Ensuite, il a arraché la voiture. Il a dit que tu ne travailles pas, parce que moi, je travaille. J'ai suffisamment de l'argent pour prendre soin de toi et des enfants. Tu ne vas plus travailler. Il a complètement paralysé Marianne pour lui dire que si tu n'entres pas dans le loge pendant que tu es dans ma maison, tu ne feras rien. Pas de voiture, pas de travail. Il lui a complètement paralysé. Il lui a posé la condition. Tu dois entrer dans les loges. Maltraitance, moralement. Et tout cela, Marianne ne disait rien à sa famille. Elle gardait. Elle gardait, comme on dit toujours, que
Quand vous êtes dans les mariages, vous devez garder le secret du couple. Les mamans aussi, hein. Apprenez à nous donner des bons conseils quand on part dans les mariages, qu'il y a certaines choses, quand ça arrive comme ça, ne gardez pas. Comme quoi, tu ne peux pas entrer dans les loges parce que ton mari y est. Donc, refusez. Mais malgré tous ces problèmes-là, Marianne, elle priait toujours. Elle était en train de prier pour son mari. En même temps, elle ne voulait pas entrer dans les loges. Et le monsieur Mike, a dit à la dame, comme toi tu ne veux pas entrer dans les loges, eh bien, tu mourras. Ou bien tu es dedans. Si tu n'es pas dedans, tu ne vivras pas. Tu mourras. Et je vous dirai quand est-ce que Marianne a dit à sa famille toutes ces choses-là qu'un proche de la famille m'a raconté. Quand? Et du jour au lendemain, quand le monsieur a promis sa femme la mort pour dire que tu vas mourir, il lui a dit que je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Et vous avez vu cette date ici, lui-même, il est parti au tribunal pour demander le divorce. Monsieur Mike est parti au tribunal pour demander le divorce. Je ne t'aime plus. Il faut que tu quittes ma maison. Il est parti même au tribunal pour demander le divorce. Et Marianne lui a dit, tu ne m'avais pas pris à la rue, parce que ça aussi c'est une précision. La personne qui m'a raconté l'histoire pour la première fois m'avait dit que ils n'étaient pas mariés civilement. Non, ils étaient mariés civilement. Parce que M. Mike est parti demander le divorce de lui-même. Mais après quelques temps, c'est seulement lui, quand il s'est rappelé qu'aux États-Unis, quand vous êtes marié avec une femme, 10 ans de mariage, et que vous divorcez, vous, le mari, vous serez obligé de payer la femme durant toute sa vie, à moins que cette femme-là puisse se remarier. Mais vous payerez la pension alimentaire pour vos enfants, parce que quand les enfants sont mineurs, c'est la femme qui part avec les enfants. C'est souvenant que cette loi-là va s'appliquer à lui. Lui-même, il est parti, il s'est rétracté. Il s'est rétracté. Là, c'était en 2000, je crois, en 2023. Comme vous avez vu la date. Donc, je vais vérifier. Parce que là, j'ai beaucoup de détails ici. Bon, vous allez voir seulement quand mon metteur de scène va mettre tout en ordre. Je pense qu'il a omis de m'envoyer ça dans un autre téléphone. Voilà, on va continuer. Maintenant, une précision détail. Quand la dame a fait la première crise, pour ceux-là qui ont suivi ma première émission, en rentrant à la maison, le monsieur, ce n'est pas le garage, mais c'est le sous-sol. Hein? C'est le sous-sol. Les maisons américaines sont construites avec le sous-sol. En fait, le sous-sol là aussi, c'est bien aéré, c'est bien, tout est bien. Donc, le monsieur a fait descendre cette femme-là en sous-sol. C'est pas le garage est autre chose. Les sous-sols aussi est autre chose. Donc, cette précision-là aussi, la dame a voulu vraiment que ça s'est dit, c'était pas le garage, c'était le sous-sol. On appelle ça de caisse. Donc ça, tout dedans. Donc, mais, comme j'avais dit tantôt, le monsieur avait fermé son frigo et tout. Oh non, tu vas nous contaminer après qu'elle fasse la première crise de AVC. Pour ceux-là qui n'ont pas suivi la première partie, rentrer pour suivre la première partie. Parce que la chose, c'est seulement de corriger et d'ajouter également des informations avant qu'elle ne puisse mourir et de commencer les informations quand Marianne est décédée. Donc, je disais tantôt, le monsieur a obligé, lui-même il est entré dans le loge.
il a commencé à obliger sa femme d'entrer également dans les loges. Et sa femme a refusé. Le monsieur a promis cette femme-là la mort. Comment? En lui coupant la voiture, lui reprenant la voiture, tu refuses, tu ne vas pas travailler, jusqu'à ce que tu entres dans les loges. En dehors des infidélités, les infidélités. D'ailleurs, on m'a envoyé même la photo, cette photo ici. Vous voyez cette dame ici? Cette dame, c'est la première femme que le monsieur avait engrossée. C'est la première fois que le monsieur avait engrossé. Ce n'est pas la femme qui est à la maison, mais c'est la première femme que le monsieur a fait avec un enfant, là-bas toujours aux États-Unis. Je tenais aussi à bien préciser ça, parce que j'ai toutes les preuves, j'ai les photos. Alors, le monsieur, comme j'avais dit tantôt, pour la première AVC, la dame était descendue dans le sous-sol, pas le garage, j'ai précisé. Maintenant, quand elle a fait le deuxième chute des AVC, quand la femme a appelé sa famille et que sa famille est venue, le monsieur a refusé d'ouvrir la porte. D'abord, il avait dit, je précise, il avait dit, la première chose qu'il avait dit, que non, elle n'est plus ma femme, on est déjà divorcés. Le monsieur a menti à la police. Après beaucoup de menaces, il a ouvert la porte. Comme j'avais dit tantôt, que la famille est venue trouver la femme, il était dans un état vraiment très critique. En partant, le monsieur avait dit que comme vous êtes en train de partir avec votre fille, il a dit à ses parents qu'elle ne revienne plus. Plus jamais. C'était au mois de mai 2023. Depuis que Marianne avait quitté la maison de Mike, la dernière fois qu'il avait fait la crise d'AVC, c'était au mois de mai 2024, excusez-moi. Au mois de mai seulement ici, il avait quitté. Donc, elle n'est plus rentrée dans la maison. Mais qu'est-ce qui l'a conduit au mois de mai? Le monsieur avait coupé tout contact, s'il vous plaît, de cette maman-là avec ses enfants. Tout, sauf rien. Il refusait, même comme j'avais dit tantôt à l'école là-bas. Qu'est-ce que le monsieur avait fait? Il a cherché une ordonnance auprès du juge. Il a enlevé sa femme et toute sa famille comme des parents proches des enfants. Il a seulement mis ses soeurs, sa maman et lui. Et le jour où, comme j'avais dit tantôt, le jour où Marianne était partie à l'école des enfants parce que elle demandait assez qu'elle puisse voir quand même ses enfants à son mari, de façon... Je vais voir mes enfants, et que le mari refusait. Le jour où elle était partie voir sa fille aînée, celle qui avait appelé son père pour la première fois, quand sa maman avait fait la crise pour la première fois, sa fille là de 9 ans là. Sa fille de 9 ans a dit ceci, a dit à sa maman. D'ailleurs, papa nous fait répéter le poème qu'on dira le jour où tu vas mourir. Donc, le monsieur savait que la femme allait déjà mourir. Et il a commencé à préparer les enfants. Il leur mettra le poème qu'ils vont faire, le discours qu'ils vont faire le jour où sa maman serait, le jour où on va enterrer la maman, quand on va appeler les enfants pour parler. Maintenant, le papa a déjà préparé ces poèmes-là avant que la maman ne puisse mourir. Le monsieur l'avait déjà bien préparé ça. Et la fille, le jour où la maman était partie à l'école, sa fille a dit à sa maman comme ça. Ça l'a encore choqué encore. Et le mari en apprenant ça, voilà pourquoi il était parti chercher cette ordonnance-là pour que la femme ne puisse pas découvrir plus que ce qu'elle a découvert là auprès de sa fille. Voilà pourquoi elle avait coupé tous les ponts avec sa famille. Donc, je voulais aussi préciser. Ça aussi, c'était une précision des tailles. Pour bien préciser ça, je ne sais pas si j'ai cette publication-là, quand la famille avait demandé de faire le GoFundMe
Je vais voir si j'avais tout retenu ici. Non, 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 je n'avais pas tout retenu ici. Donc, il y a encore d'autres preuves qui sont restées dans l'autre téléphone là que j'avais reçu toutes ces informations. Alors, la publication dit ceci. Vous suivez ici, hein. J'avais lu ça, je vais seulement faire un petit résumé. Que le monsieur ici ne le voyait pas comme ça. Il a maltraité sa femme. Il a même fait répéter la poème aux enfants. Du genre, c'est ce que vous allez dire quand votre mère va mourir. Alors, si vous voulez soutenir cette dame, l'idée de cette dame, entrez, voilà le lien du GoFundMe, c'est en bas là-bas, du GoFundMe, vous allez voir les détails là, c'est en anglais. Mais si je dois faire un petit résumé, je ferai comme ça. Là, c'est tellement pour vous, pour appuyer ce que je venais de dire, que le monsieur faisait répéter les poèmes que les enfants vont dire le jour de l'enterrement de leur maman, pendant que leur maman était encore en vie. Ça, il y a la preuve ici, c'est seulement pour appuyer en tout cas ce que je venais de dire. Pour dire que tout ce que je dis, je le tirais en tout cas quelque part. Alors, quand elle a fait la deuxième AVC, le deuxième AVC, à l'hôpital là-bas, on a demandé l'assurance. J'avais dit ça sur ma première émission. Le monsieur a refusé de donner son assurance. De son vivant comme ça, là, le monsieur a refusé de donner l'assurance sous prétexte que nous sommes en procédure de divorce et tout qu'on sort. Et depuis le mois de mai 2024, jusqu'à ce que la dame était décédée, la dame restait toujours chez elle à la maison. Elle n'a jamais remis les pieds dans la maison. Pendant ces temps, le monsieur, il a engrossé une deuxième femme qui venait d'ailleurs d'accoucher. Hein? La deuxième femme là, qu'il avait engrossée, venait d'accoucher. Donc, la première femme, ils avaient déjà fait un enfant. La seconde femme, elle était entrée dans sa maison, hein? Je ne sais pas, après le mois de mai, mais cette femme-là, comme je vous parle comme ça, là, dans cette grossesse-là, la dame l'avait eu pendant que Marianne était encore à la maison. Comme j'avais dit tantôt que le monsieur voulait prendre une deuxième femme sur ma première vidéo. Alors la dame-là, qui était entrée dans les mariages-là, on m'apprend qu'elle venait même d'accoucher. D'accoucher. Alors, quand elle a fait une deuxième crise, les médecins ont eu à faire une opération. Elle a fait la première crise, elle a fait encore la seconde crise qu'on avait fait une opération à la tête là. Donc, Madame Marianne a été opérée 2 fois dans la tête. La première fois qu'elle a été opérée, elle était rentrée encore à la maison de son mari. La deuxième fois, quand elle est partie à l'école pour rendre visite à ses enfants, quand la première fois on l'a opérée, elle est rentrée dans la maison de son mari. La seconde fois, quand ils ont eu des disputes là et tout, quand elle a demandé de rester dans la cave après la première opération, et que la dame est rentrée chez elle, elle a commencé à entrer en contact avec les enfants, ça n'allait pas parce qu'elle est restée chez elle à la maison. Quand elle a maintenant appris que le monsieur faisait répéter les poèmes où il devait dire le jour de l'enterrement de leur maman, la dame n'a pas supporté ça, elle a fait une deuxième crise. Et c'est là où on a fait encore une deuxième opération. Donc, Marianne, comme elle est décédée là, on a fait 2 opérations à la tête. La première, pendant qu'elle était dans la maison de son mari. La seconde, pendant qu'elle est déjà sortie, quand elle a appris que le monsieur faisait répéter. Alors, le monsieur, comme j'avais dit tantôt, il a coupé tout contact. La femme qui est à la maison a arraché tous les téléphones. Donc, il a coupé complètement tous les ponts. Une maman. Et on me dira que le médecin a supplié monsieur Mike
de laisser cette dame-là pendant que cette dame-là, elle était à l'hôpital, pendant qu'on a fait la deuxième opération, que ses enfants viennent même la rendre visite parce que la dame était en train toujours de réclamer « I want to see my children, I want to see my children ». Ils ont refusé. Le monsieur a refusé, il a coupé. Donc ça, c'est quel père? Cette femme-là ne mérite pas ça. C'est quand même ses enfants. C'est quand même ça, c'est vraiment l'injustice. Le monsieur là doit être puni. Le monsieur là doit être puni. Il ne faut pas rester comme ça. J'apprends que il y a vraiment une pétition qui sera bientôt en ligne contre lui. On doit l'arrêter. Il y a beaucoup plus de preuves que ça. Alors, tellement que le monsieur avait refusé pendant que la femme, elle était à l'hôpital et tout consort, par la grâce de Dieu, la femme était sortie, elle est rentrée chez elle à la maison parce qu'elle ne pouvait plus rentrer auprès de son mari. Son mari avait déjà refusé, la famille l'avait récupérée. Elle était quand même en train de récupérer. Regardez cette photo ici. Vous avez vu la photo ici? Voilà. La photo ici, c'est quand on a opéré pour la seconde fois. Vous savez, elle a perdu même son éclat. Elle était un peu de teint clair comme moi. C'est parti. Elle est devenue noire. Elle a maigri. Elle marchait dans les béquilles. Quelque chose qui devait la soutenir. Mais elle tenait quand même à la vie. Et elle habitait dans la maison de ses parents. Vous allez voir la photo, hein? Elle habitait la maison de ses parents. Et elle n'avait pas le choix. Le monsieur avait tellement refusé. On ne sait pas qu'est-ce qui avait pris ce jour-là le monsieur d'appeler Marianne pour lui dire que je viendrai te prendre pour que tu viennes voir tes enfants. Tellement que la femme avait vu ses enfants, ça faisait très longtemps. Elle était contente, mais elle n'avait pas dit à ses parents qu'elle devrait aller voir les enfants. C'était, elle est décédée le 11, non? C'était le 10 octobre que le monsieur était venu. Non, quelques jours avant. Parce que quand elle a fait la crise, et c'est quelques jours après qu'elle est décédée. Donc, je dirais seulement qu'en début du mois d'octobre ici, pour être beaucoup plus honnête envers vous, le monsieur Mike a appelé sa femme, parce que jusqu'à ce que le monsieur a divorcé, jusqu'à ce que Marianne a divorcé, est décédée, ils n'ont pas eu de divorce. Voilà. Donc, oh non, je vais te prendre, il faut que tu viennes voir aussi tes enfants. Ce sont quand même tes enfants, il faut que tu viennes rendre visite à tes enfants. Elle est partie à l'insu de ses parents, sous prétexte qu'elle allait voir les enfants. Et que tous les parents ont cherché, ils ne savaient pas là où elle était restée, elle était partie parce que une personne malade qui habite à la maison, vous allez surveiller tous ses déplacements et tout. Mais en revenant, on lui a posé la question. À son retour, les parents ont demandé, Mariam, tu étais où? Oh, Mike était venu me prendre pour que j'aille voir les enfants. On lui a posé la question, as-tu vu les enfants? Elle ne répondra jamais. Donc, elle dira que je n'ai pas vu les enfants. Maintenant, on lui a posé la question, où étais-tu? Elle ne répondra jamais. Est-ce que je peux me répéter là? Je vais me répéter pour vous faire bien comprendre. Marianne ne voyait plus ses enfants. Un bon matin, seulement au mois d'octobre ici, le monsieur l'appelle, il faut que tu voies tes enfants. La dame part sans dire à ses parents où est-ce qu'elle partait. Quand elle est revenue, les parents ont posé la question, tu étais où? Oh non, Mike était venu me prendre pour que j'aille voir les enfants. On lui a posé la question, as-tu vu les enfants? Oh non, je n'ai pas vu les enfants. Où étais-tu? Elle ne répondra jamais. Qu'est-ce que M. Mike avait fait ou avait dit à Marianne à propos de ses enfants? Elle lui a fait fermer la bouche. Elle lui a envoûté. Est-ce que c'était Mariam qui était rentrée, la vraie Marianne, celle qui était rentrée, c'est elle? Elle n'a pas échangé mystiquement.
On ne sait pas. Curieusement, elle ne répondra jamais. Et c'était le même jour, la nuit là, quand elle a dormi, elle s'est sentie mal. Pendant la nuit, on l'a amenée à l'hôpital. Sans rien dire, elle est entrée en coma. Et dans son coma, qu'elle était décédée le 11 octobre 2024. Donc, ça, c'était une précision détail de l'histoire parce que j'avais dit que j'allais prendre tout mon temps pour vous raconter cette histoire. Monsieur Mike avait encore, toujours en 2024 ici, quand elle s'est rétractée pour demander le divorce en 2022, s'est rétracté. Ensuite, il est encore parti pour demander le divorce encore. Et le juge allait prononcer le divorce. Le jour où on était censé prononcer le divorce seulement en 2024 ici, parce que il a demandé le divorce, il a rétracté, il est encore parti demander encore le divorce pour une seconde fois. Vous connaissez toujours que les divorces aux États-Unis, ça prend beaucoup de temps. Nous sommes au mois de novembre, non? Au mois d'octobre, il était décédé. Septembre, au mois d'août de cette année. Le tribunal avait appelé M. Mike et Mme Marianne de se présenter au tribunal pour prononcer et recevoir le divorce. M. Mike a demandé au juge de reporter les procès dans 2 mois parce qu'il était occupé. Lui aussi, il est avocat, non? S'il demandait au juge, « Ah, je suis vraiment très occupé, hein? Je ne saurais pas venir au procès. Est-ce qu'on pouvait reporter ça dans 2 mois? Le temps pour moi de finir tout ce que je suis en train de faire ici et dans 2 mois, on va s'asseoir pour signer les papiers, recevoir notre divorce. » Et le juge avait accepté. Et pendant ces 2 mois-là, que Madame Marianne était décédée. Donc, il a managé de venir récupérer Marianne chez elle pour, sous prétexte de voir les enfants, de lui faire fermer sa bouche. Je ne sais pas si on a fait les cérémonies ou s'il a parlé sévèrement ou s'il a envoûté, s'il a pris son âme, on ne sait pas. Et jusqu'à ce que la dame a refusé, la dame est décédée, il n'y a pas eu divorce. Il n'y a pas eu divorce pour des raisons que je viens de vous donner, que si ils étaient divorcés, Marianne allait prendre la garde des enfants parce qu'elle payait la pension alimentaire et M. Mike allait continuer à payer Marianne jusqu'à la fin de sa vie. Or, si elle serait mariée, qu'est-ce que le monsieur là a fait à cette dame-là? Qu'est-ce que le monsieur a fait à cette dame? C'est que la famille se pose des questions. Elle se pose des questions, cette précision-là. La famille se pose des questions. À la mort de sa femme, comme j'avais dit tantôt, le monsieur avait fait une publication. Voilà la publication. Vous avez vu cette publication ici? Oui, l'adresse là qu'on voit là, c'est l'adresse de la maison de sa femme. Ce n'est pas leur adresse. Ce n'est pas leur adresse, la maison de son mari, non. L'adresse de la maison de sa femme. C'est la publication que le monsieur avait fait. C'est ça la publication. J'avais parlé de ça sur la première émission. Alors, tellement que Marianne, quand elle s'était sentie très mal là, elle n'a plus parlé. Quand elle est tombée malade pour la seconde fois, quand on a opéré pour la seconde fois, Marianne avait dit déjà au médecin, quand mon mari a refusé de me donner son assurance pour que je me fasse soigner et que sa sœur qui habitait dans une autre ville, qui s'était déménagée, sa famille, qui ont tout fait pour vraiment que cette fille soit opérée, soignée et tout qu'on sort,
Même si je mourrais aujourd'hui, je ne veux même pas le 1 franc de mon mari puisse entrer dans mon enterrement. Voilà la raison pour laquelle la famille de Marianne a préféré faire le GoFundMe plutôt que de prendre l'argent de son mari. Mais juridiquement parlant, le mari de Marianne a encore une certaine autorité. Et je vous dis, quand Marianne est décédée, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, quand Marianne est décédée, le monsieur non seulement a envoyé qu'on puisse faire les deuils là-bas, mais après il a changé les pensées, il a changé ses pensées pour dire que non, je veux financer les obsèques. La famille a dit non, notre fille avait dit que comme tu avais refusé de donner ton assurance pour que notre fille, pour qu'elle soit soignée, cette fois-ci, comme elle n'est plus en vie, elle avait déjà donné sa parole qu'on ne puisse pas prendre 1 franc. Parce que le monsieur avait dit, même si c'est 70 000, quand il a vu que la famille a fait le GoFundMe, il a appelé la femme, pourquoi vous faites ça? Moi, je suis avocat, moi, je peux enterrer ma femme. On a dit que non, c'est ta femme. Ta femme qui était malade, tu as refusé de donner ton assurance pour qu'on puisse la soigner. Toi, tu viens quoi? Qu'on donne. Parce que tu veux donner ton argent. Pourquoi? Parce qu'elle est décédée aujourd'hui. Elle avait dit qu'on ne puisse pas prendre. Voilà pourquoi la famille a fait les GoFundMe. Parce que la famille avait déjà beaucoup dépensé quand elle était malade. Parce que l'enterrement demandait 15 000 $. La famille avait déjà beaucoup dépensé. Voilà pourquoi ils ont fait les GoFundMe. Et le monsieur, à cause de son orgueil, la honte, plusieurs personnes me connaissent que je t'avais cette femme ici. Donc, le monsieur a dit qu'il est tellement orgueilleux. Et que, je vais vous dire une chose là. Je vais arriver là. Alors, le monsieur envoya ça, tellement que dans le document, ils sont encore mariés, le divorce n'était pas encore prononcé. Le monsieur a fait son programme à lui. Le monsieur a trouvé son cimetière à lui, là où la femme sera enterrée. Voilà, je vais vous montrer quelque chose. Et je vais vous lire quelque chose. Le monsieur Mike, a fait 2 programmes, a fait son programme d'aider à lui de son côté et la famille également a fait leur programme de leur côté. La famille a choisi la place où leur fille sera enterrée. Le monsieur également a choisi la place où sa femme, son ex-femme, sera enterrée. Je vais vous lire ça. Merci pour votre soutien et votre compassion. Un service privé sera organisé le 2 novembre 2024 à 10 h du matin. Elle a donné l'adresse Ege Ensina Funeral Home. Elle a donné l'adresse là. Et une autre organisation qui sera publique sera organisée le 9 à 9 h. Il a donné l'adresse sur 3100 avenue Mascati, Iowa City. Il a donné l'adresse. Et le jour de l'enterrement, ça sera encore ce même 9-là, à Oakline Cemetery. Il a encore donné l'adresse. Voilà le preuve. Moi, je suis en train de lire, mais voilà le preuve. Mais regardez, hein, les programmes que la famille de la femme a fait. Donc, actuellement là, la famille de la femme est dans une situation très compliquée. La famille de la femme a aussi fait son programme à elle. Marianne Rege Tosingila, parce qu'on ne va même pas l'enterrer au nom de son mari, comme j'avais dit tantôt. La famille de la femme ne veut même pas qu'on puisse associer, leur fille à ces noms-là encore. Friday, novembre 8, aujourd'hui, visitation. Ils ont donné l'adresse. Samedi le 9, funeral service de 10 h à 12 h. Ils ont mis l'adresse. Et l'enterrement, ça sera à Saint-Joseph, au cimetière de Saint-Joseph. Ce n'est pas déjà le même cimetière.
Le mari a choisi son cimetière à Oakland Cemetery. La famille a fait les programmes à Saint-Joseph Cimetière. Donc, c'est deux cimetières différents, des programmes différents. Le monsieur ne veut même pas. Pourquoi il ne veut pas? Vous savez, quand une personne est décédée, aux États-Unis, là-bas, ils font le jour de la visite et le jour de l'exposition. Maintenant, le jour de la visite, je vous rappelle que suivez-moi bien, suivez très bien ce que je vais vous dire tout. On a mis sur la deuxième publication, on a mis le 8, c'était les jours de visitation. Hein. Le monsieur avait fait sa visitation le 2. Le 2, quand il avait dit que a private memorial service. Et private, donc c'était le jour de sa visitation, c'était les 2. Maintenant, ces deux-là, on lui a, avant de faire entrer tout le monde, voilà pourquoi il a fait 2, le jour de la visite et le jour de l'exposition que tout le monde va voir. La famille fera son visite aujourd'hui, le 8, et l'enterrement demain. Le monsieur avait fait son visite le 2. Quand on dit que non, private, c'était le jour de son visite, c'était le 2. Je vous dis ces deux-là. Le monsieur, il y a cette vidéo-là, j'en ai. Mais la personne là m'a dit ceci. On va parler de l'histoire de Mike, lui seul, après l'enterrement. C'est en ce moment-là que je veux faire publier cette vidéo-là. Il y a même des photos le jour où la famille était partie prendre leur fille à la maison de Mike, quand il avait les sangs partout. Il y en a, on en parlera après l'enterrement. Mais le jour où il était parti faire la visite, il voulait rester seul avec les corps de sa femme. Rester seul. Et il a porté une lunette noire et un chapeau de cow-boy. Il a touché un bocal qui contenait une poudre. On ne sait pas quelle est la poudre qui était dedans. Il y a une personne qui avait filmé. Et le monsieur a commencé à faire le tour du cercueil. Mais avant de commencer à faire le tour du cercueil, il a hésité plusieurs fois de s'approcher pour voir le corps de sa femme dans le cercueil. Il a douté plusieurs fois. Mais par contre, il a fait le tour du cercueil plusieurs fois en jetant cette poudre-là. Il parlait. Et il y a une personne qui a filmé ça. Donc, il était en train de tourner. Il tournait autour du cercueil. Qu'est-ce que le monsieur avait fait comme cérémonie? On ne sait pas. Mais la personne me dira qu'avant que la famille de la femme puisse accepter que le monsieur puisse aller faire une visite tout seul, la famille avait déjà pris son temps pour prier pour le corps de leur femme, de leur fille, de leur enfant. Mais le monsieur, c'est ce qu'il a fait. Donc, il était resté tout seul avec le corps de sa femme. Il a fait ces cérémonies. La vidéo, il y en a. Donc, devant le cercueil, il n'arrivait pas à regarder le corps de sa femme comme ça s'approcher. Par contre, il a tourné plusieurs fois autour du cercueil et a jeté les cendres. Il jetait cette poudre-là. Il parlait, il parlait. Donc, moi, j'ai posé la question. Pourquoi la famille de la femme n'a pas porté à ses maris la plainte? Elle a dit que parce qu'il n'y a pas eu de divorce. Le monsieur là est protégé par la loi parce qu'il n'y a pas eu de divorce. La famille va attaquer les maris bien après. Mais pour le moment, tellement qu'il n'y a pas eu de divorce, la famille ne fait que suivre parfois d'autres choses. Ils les font, ils cherchent des ordonnances, ils les font, mais il n'y a pas eu de divorce. Voilà pourquoi après l'enterrement, les procès, la pétition, tout doit maintenant commencer. Quand le monsieur a fini de faire toutes ces cérémonies-là, c'est comme ça qu'il avait demandé aux autres personnes
d'entrer. Donc, il a fait d'abord la cérémonie toute seule. Pourquoi il a fait ça? Lui-même, il sait. Lui-même, il sait. Donc, la famille va faire la visitation aujourd'hui. Et le corps sort demain. Mais on ne sait pas où est-ce qu'on va enterrer maintenant. Parce qu'il y a 2 cimetières qui étaient cités là-bas. Alors, j'ai maintenant une petite partie. Donc, le problème, c'est que la famille a maintenant là, ça, il y a un problème. On va enterrer Marianne où? Parce qu'il y a 2 cimetières. On va l'enterrer où? On ne sait pas. Voilà la précision des tailles et le problème que la famille de Marianne est en train de... Donc, on va enterrer où? Le monsieur a fait son programme, la famille a fait leur programme. On va l'enterrer où? Oui ou non? Ça, c'est un problème. En vrai, l'histoire s'arrête là, mais je vais continuer la partie 3 après. Maintenant, il y a un problème, comme j'avais dit tantôt que le monsieur était avocat de l'immigration. Une toute précision de taille. Le monsieur est tellement malhonnête que plusieurs personnes ont déjà commencé à le dénoncer. Voici la première publication, qui ça se trouve même sur Facebook. Il y a une personne qui a publié de ne pas faire confiance à ces messieurs. C'est un aventurier. Danger, Mike Banza. En tout cas, keep this man away from your immigration case. Family, friend, a loved one. He's abusive, a womanizer, and an untruthful immigration lawyer. Je vais essayer de lire ça en français. Mettez ces messieurs loin de votre caisse de l'immigration, loin de votre dossier de l'immigration, même de l'immigration de votre famille, de vos amis ou des personnes que vous aimez. Il est très abusif. Il est homme à femme. On ne peut pas lui faire confiance. Donc, on ne peut pas lui faire confiance en matière de dossier de l'immigration parce qu'il abuse de tout le monde, des femmes ou des hommes, il abuse d'eux. Et en parlant d'abuser, le monsieur ici a été suspendu, comme j'avais vu sur une publication, on avait mis dans l'un de mes commentaires, il a été abusé, il a été suspendu comment? Aujourd'hui, il n'est pas suspendu, mais il a été suspendu pour 30 jours. Comment? Je vais m'expliquer, vous lire rapidement parce que cet article-là, c'est en anglais. Je vais interpréter ça rapidement pour vous. Je disais que le monsieur a été suspendu. Pourquoi? Le monsieur a été suspendu à cause d'un dossier et de plusieurs abus. Comme j'avais dit tantôt, il est tellement orgueilleux. Il avait un dossier là qu'il a... Je vais vous lire ça. Suivez bien cette petite vidéo. Hein? Je vous lirai ça et je vais conclure. Ensuite, je vais revenir sur ces dossiers après l'enterrement. Restez branchés sur les réseaux sociaux. C'est en anglais, mais j'ai fait un effort en tout cas. Je ferai un effort d'interpréter rapidement, parce que j'ai déjà fini la partie de l'histoire. La Cour suprême d'Iowa a suspendu la licence d'avocat directeur exécutif d'une organisation de l'Iowa qui vient en aide aux immigrants et aux réfugiés, qualifiant l'affaire de mise en garde pour les avocats sur les limites d'une défense appropriée lorsqu'ils se défendent contre des accusations éthiques. Le tribunal a suspendu la licence d'avocat de Mike Banza de North Liberty. Banza gère un cabinet d'avocats privés et est également fondateur et directeur exécutif de Path of Hope, une organisation de Coralville également connue sous le nom de Center of Student Service. L'organisation se consacre à fournir une assistance juridique et d'autres formes d'aide aux réfugiés et d'immigrants à faible revenu. Banza s'est présenté au conseil municipal de North Liberty le 7 novembre et a obtenu 14% de voix, perdant face à Brian Lebert, Paul Park et Brian Smith, suite
le nouveau arrivant Lurbo et Park élu au conseil de North Liberty aux côtés du président sortant Smith. Donc, il n'est pas aimé à cause de son orgueil, à cause de ses abus. Il n'est pas aimé même dans sa communauté parce que c'était présenté pour représenter là. Il a échoué 14, c'est peu. En imposant sa suspension, le tribunal a indiqué que la mauvaise conduite a commise par Banza alors qu'il s'est défendu contre les accusations d'éthique avait éclipsé la gravité des accusations sous-jacentes qui ont déclenché une audience disciplinaire devant la commission de greffe de la Cour suprême d'Iowa. Même si les avocats ont le droit de se défendre avec zèle dans les affaires d'éthique, ils ne sont pas autorisés à faire de l'obstruction lorsqu'ils répondent à des demandes d'enquête préalables, à déposer de requêtes frivoles ou à se livrer à une conduite obstructive similaire lors d'une procédure de la commission de greffe, a déclaré le tribunal. Le tribunal a adopté la recommandation de la commission d'une suspension de 30 jours de la licence de Banza. La recommandation découle d'une affaire initiée en mars 2022. C'est quoi? Initiée par le conseil disciplinaire du procureur de la Cour suprême de l'Iowa. La plainte de la commission était liée à la représentation juridique par Banza en 2019. C'était quoi? D'un homme qui a pénalement accusé. C'était quoi? Quand on parle de l'abus, c'est quoi l'histoire de cet abus-là? C'était en 2019. L'histoire là est passée en 2019. Un homme qui a été pénalement accusé de violences domestiques. En 2020, grâce à Path of Hope, Banza a signé la demande d'immigration de ces mêmes hommes qui avait été rédigée par un membre du personnel. Selon la commission, cette demande affirmait à tort que l'homme était marié, bien que Banza se soit occupé du divorce de l'homme. La même personne. Monsieur-là était divorcé, il s'occupait du divorce, mais lui-même, s'il a signé quelque chose qu'il était encore marié. Ça, c'est de la corruption déjà. Et elle ne divulguait pas l'arrestation de l'homme et son plaidoyer de culpabilité dans une affaire de violence conjugale. Peu avant la commission de greffe ne tienne une audience disciplinaire sur cette affaire, Banza a déposé une demande reconventionnelle contre le conseil de discipline des avocats et a envoyé un courrier électronique au conseil juridique du conseil menaçant des poursuites judiciaires, déclarant qu'il devrait s'attendre à des allégations de poursuites malveillantes, d'influsion intentionnelle, de détresse émotionnelle. Vous, personnellement et professionnellement, en tant que défenseur, vous voyez, la demande reconventionnelle a été rejetée et lors de l'audience disciplinaire de la commission, Banza a fait valoir que la demande d'immigration n'était qu'un projet de document qui n'avait jamais été envoyé au service américain d'immigration et de citoyenneté. Un menteur. La commission a déclaré que les preuves démontraient le contraire et étaient également en contradiction avec certains témoignages de Banza, que la commission a qualifié d'évasives ou contradictoires sur plusieurs points. Après l'audience, la commission a recommandé la suspension des licences de Banza, soulignant qu'elle a appelé la conduite obstructionniste de Banza et fait que son refus de conformer aux demandes d'interrogatoire préalables soit entraîné des sanctions. Le comportement de Banza était si scandaleux qu'il n'a pas d'équivalent dans la Iowa en matière de procédure disciplinaire, a déclaré la commission. Vous voyez, Banza a soutenu que ces actes méritaient seulement une réprimande privée. Orgueil, estimant que les actions extraordinaires de Banza tout au long du processus de la commission de greffe constituent une circonstance gravement aggravante. Le tribunal a noté que Banza avait déposé toute une série de plaintes frivoles en réponse aux allégations du conseil disciplinaire des avocats et avait menacé de déposer des plaintes
pour poursuite malveillante et pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle si le conseil ne rejetait pas les accusations portées contre lui. Ah, c'était encourageux, hein? Il est vraiment encouragé. Mbanza a refusé de répondre sur le fond à pratiquement toutes les demandes d'interrogatoire que lui a adressé la commission, a déclaré le tribunal, ne laissant à la commission d'examen de greffe d'autre choix que d'imposer de sévères sanctions pour ses refus répétés de fournir des réponses. Il avait d'ailleurs mal fait, il refuse de se présenter, il accuse la même cour, voilà pourquoi il a été suspendu pour 30 jours seulement. Mais déjà, plusieurs personnes ont commencé à dénoncer le comportement de ces messieurs. Un abuseur, un méchant dans ta propre communauté. Tu utilises ton pouvoir pour écraser les autres. Il y a plusieurs Balthazar, comme j'avais dit sur ma précédente émission, mais d'autres sont connus, d'autres ne sont pas connus. Maintenant, face à cette situation, il y a 2 cimetières qu'on doit enterrer la même personne. Je vous reviendrai avec le détail. Mais retenez seulement que Monsieur Banza obligeait sa femme à entrer dans le loge. Monsieur Banza a coupé tout contact de la femme avec les enfants. Monsieur Banza a abusé de sa femme physiquement, émotionnellement. Il a abusé de sa femme. Monsieur Banza faisait répéter des poèmes aux enfants avant même que sa femme ne puisse mourir. Il faisait répéter des poèmes à ses enfants. Mais dans tous les points-là, je viens de bien souligner, et il utilise son pouvoir pour abuser des autres. Je vous reviendrai avec ces sujets après aujourd'hui, quand j'aurai d'autres preuves. Monsieur Banza a voulu rester tout seul devant le corps de sa femme pour faire des cérémonies que je viens de vous expliquer là. Donc, restez branchés sur les réseaux sociaux Buzz. C'est une longue histoire qui vient de commencer. Restez prêts. Mais cette histoire, quand je la raconte comme ça, c'est pour sensibiliser. C'est pour sensibiliser. Ne cachez pas le mal. Le mal, c'est le mal. Quand tu sens que quelqu'un veut te faire du mal, dénonce et quitte. Et les familles également, apprenez à soutenir vos enfants, filles ou garçons, qui est dans une situation où elles réclament de l'aide. Aidons nos enfants. Et beaucoup de courage à la famille de la dame. Je suis avec vous, même si c'est pas la famille qui m'a contacté, mais ce sont des proches. Mais je serais vraiment très contente si je serais encore contactée, même par une proche ou par la famille, pour continuer cette histoire. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse, mais restez branchés. Cette histoire n'est pas encore finie. J'attends d'autres preuves. Et plus, c'est que j'ai déjà qu'on va dévoiler après l'enterrement. Je vous dirai, Marianne a été enterrée où? Je vous dirai, parce que vous avez déjà les 2 places où a été préparé pour l'enterrement. Alors, restez branchés sur les réseaux sociaux Buzz pour avoir la suite. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!